Acteurs de l'insertion, le podcast de l'Union nationale des associations intermédiaires. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Acteurs de l'insertion, le podcast de l'Union nationale des associations intermédiaires. C'est le 12e épisode, le deuxième de la deuxième saison déjà. Et nous sommes aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine en compagnie de deux charmants invités, Lucie Bonjour, enchantée. et Patrick. Bonjour, enchanté Aude. Si vous ne savez pas ce que sont les associations intermédiaires et l'UNAI, et pour pas perdre votre temps, rendez-vous sur l'épisode 0 qui vous explique tout ça en 1 minute 30. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans l'association intermédiaire L'Envol, que Lucie, sa directrice, va nous présenter rapidement. Et nous sommes ici parce que Lucie et son équipe ont gagné un prix de l'innovation au congrès de l'UNAI 2025. Lucie, je te laisse faire l'introduction. Nous sommes donc une association intermédiaire présente sur 53 communes dans le département de la Vienne. On est présent sur 3 communautés de communes autour de Poitiers. Donc on met à disposition du personnel auprès des collectivités, entreprises, associations et dans le secteur marchand. Et on existe depuis 1992. Et donc la Vienne en Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui ne maîtrisent pas leur géographie. Et donc vous avez postulé dans le cadre du congrès de l'UNAI 2025 au prix de l'innovation. Vous avez déposé un dossier qui a remporté un prix. Est-ce que Patrick, tu peux nous en dire plus sur ce dossier? En quoi ça consistait? Oui, on a déposé le dossier donc sur les chantiers jeunes. Le chantier jeune, au départ, il avait pour idée de permettre d'atteindre aussi des personnes qui n'avaient pas du tout de lien avec les associations intermédiaires, à savoir nos jeunes dans les communes. On a initié cette démarche avec une première commune test qui nous a fait confiance et qui nous a donné à peu près une quarantaine de jeunes pour commencer à travailler auprès de la mairie dans divers métiers. Alors ça allait aussi bien de l'agent de maintenance, l'agent de bibliothèque, l'agent d'entretien, les agents communaux. Et donc ces chantiers jeunes-là se sont déroulés sous l'encadrement des différents responsables cantonniers, ce qui a permis aux jeunes à la fois d'être en équipe, donc de ne pas se sentir seul, entre guillemets, de pouvoir avoir un formateur, quelqu'un qui encadre parfaitement le chantier. Et nous, ça nous a permis, d'un point de vue AI aussi, de couvrir des mois d'activité, à savoir juillet-août, qui étaient beaucoup plus difficiles pour nous traditionnellement, en remplaçant du coup la perte d'activité, notamment liée aux collectivités, par ces chantiers jeunes-là. Et d'un point de vue purement administratif, la plateforme de l'inclusion nous a permis aussi, à travers les critères infrabac et jeunes de moins de 26 ans, de pouvoir les prescrire en termes de pass IAE. Et on a eu aussi l'appui de la mission locale pour des jeunes qui avaient déjà le bac, qui nous ont bien aidés à les recruter. Donc concrètement, comment ça se passe? Qui fait quoi? Qui paye quoi? Comment c'est possible tout ça? Donc nous, on a travaillé avec 2 mairies. Donc les mairies s'occupent des recrutements des jeunes et nous, on va gérer tout ce qui est administratif, c'est-à-dire les DPAE, les contrats de travail, le relevé horaire. Donc chaque jeune travaille un certain nombre d'heures. La collectivité nous valide les heures et ensuite, donc nous, on facture les heures de travail directement à la mairie. Mais alors, pourquoi la mairie ne recrute pas directement les jeunes? Quel est l'intérêt de passer par l'Envol? L'intérêt pour la collectivité, c'est tout d'abord aussi une réduction de coûts à la fois sur la charge administrative, mais aussi sur les modalités de visite médicale. Sachant que nous, en tant qu'association intermédiaire, on propose une réunion de prévention médicale qu'on impute directement à l'ensemble des jeunes, on les répartit en 2 groupes. On gère toute la partie administrative de A à Z, c'est-à-dire la présentation avec les parents, la récolte de l'ensemble des documents, les prestations en ligne, l'édition du bulletin de paie, les différents espaces personnels, ce qui fait qu'en fait la collectivité n'a qu'à organiser une réunion d'information et nous on s'occupe intégralement de tout le reste. Donc en fait, vous vendez la tranquillité administrative et ça permet aux mairies de se focaliser sur la partie purement opérationnelle. Et en plus, ils font travailler leurs jeunes. J'imagine qu'ils ont un peu mis l'accent sur les jeunes de leur commune. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que beaucoup de collectivités proposent en termes de rémunération des chèques cadeaux ou alors des voilà, différents cadeaux, etc. Ce qui n'est pas très valorisant et impactant vis-à-vis du monde du travail. Voire qui n'est pas légal, si je puis me permettre, parce que bon, on ne travaille pas sans contrat de travail et rémunération associée. Donc ça permet aussi de remettre un cadre légal autour de pratiques qui sont aujourd'hui un petit peu limites, mais malheureusement bien présentes.
Oui, aussi d'un point de vue, positif au niveau des communes, en fait, ils nous relatent tous qu'il y a une meilleure intégration des jeunes au sein de la commune, donc une meilleure vision des différents citoyens habitant sur la commune. On a aussi moins de dégradation parce que les jeunes participant au fait de restaurer les différentes, choses qui sont mises en place par la collectivité, bah, il y a moins de dégradation. Les jeunes ont une meilleure image au sein de la commune, donc généralement, c'est plutôt positif. Il y a aussi un vrai rapport au travail qui s'installe avec le premier contrat de travail qui tombe, les différents horaires, se présenter, bref, tout le savoir-être nécessaire qui est aussi assimilé à ce moment-là. Et je me suis laissé dire que, bon là, ce sont les mairies qui ont payé, mais on peut aussi, dans certains cas, aller chercher des financements tierces, notamment si on est dans des zones de revitalisation rurale ou dans des QPV, où ça peut intéresser la NCT ou d'autres structures qui seraient prêtes à mettre la main à la pâte et ça pourrait aider encore à développer ces chantiers jeunes. Vous avez, du coup, pu employer combien de jeunes, cet été, à cette occasion? Et ils ont travaillé en moyenne, est-ce qu'il y a une moyenne de temps de Oui. travail? Alors, sur une collectivité, il y a eu 40 jeunes qui ont chacun travaillé 35 heures. Et sur l'autre collectivité, on était sur des contrats temps plein de 1 mois, voire 2 mois. Et là, il y avait 4 jeunes. Donc une belle réussite. C'était votre première année? C'était notre deuxième année. Depuis la réforme des passes IAE, on a essayé de voir comment on pouvait adapter à la fois aux jeunes, mais aussi aux retraités et donc du coup, on a mis en place, cette première mesure en 2023. Donc j'imagine que vous allez continuer. Est-ce que vous pouvez parler de vos ambitions pour, l'été prochain? Alors, on a déjà recontacté toutes les collectivités de notre territoire. La plus grosse qui avait déjà fait appel à nous a déjà re-signé, hein. On repart cet été avec le chantier jeune. Là, au vu du contexte des municipales, c'est un peu tendu, hein, pour les autres Mmh. collectivités. Mais c'est aussi un projet, effectivement, qu'on peut déployer dans le secteur marchand pour tout ce qui va être recrutement de jobs saisonniers parce qu'on est aussi en capacité de recruter les jeunes directement. Qu'est-ce que ça a apporté à l'AI, à part de l'activité? Non, au niveau des collectivités auxquelles, on a fait participer sur les chantiers jeunes, on a eu, voilà des liens qui se sont améliorés avec elles. Pour d'autres activités, que ce soit des permanences exceptionnelles, des partenariats sur certains événements et cetera. Maintenant, on a une relation, où les portes nous sont directement ouvertes. Et donc pour ce beau projet, vous avez gagné un prix de l'innovation parce que, le jury a trouvé que c'était très inspirant et que toutes les AI devaient s'inspirer de l'exemple de l'envol, une AI, modèle, s'il en est. Bravo encore une fois et donc, si quand même on peut parler de ce que vous avez gagné, donc outre le fait que vous êtes les stars de cet épisode du podcast, vous avez aussi gagné une formation, du catalogue, de l'UNAI. Donc Lucie, tu as choisi une formation avec soin. Du coup, j'ai choisi travailler sa marque employeur. L'objectif de cette formation, c'est effectivement communication, notre réputation. L'objectif étant toujours le même, d'améliorer nos pratiques aussi dans le recrutement et aussi auprès de nos donneurs d'ordre. Et donc, il y a une tradition, puisque vous êtes des fidèles du podcast. Vous écoutez tous les matins, vous faites écouter. C'est la question finale. Si vous aviez des moyens illimités pour votre AI, l'envol, qu'est-ce que vous en feriez? Pour nous, on améliorait déjà les projets de formation en donnant beaucoup plus d'argent sur les projets de nos salariés. On améliorait aussi nos véhicules à la location. Aujourd'hui, on n'a que 4 véhicules de location solidaire à proposer, donc on en achèterait, bien plus et puis ultimement, si on pouvait, on augmenterait aussi, tous nos salariés. Merci Patrick et merci Lucie. Il y a une folle ambiance dans ce bureau. On est très bien accueillis à l'envol. Et donc, on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode qui, je me suis laissé dire, ira dans les Hauts-de-France. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Merci.